Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là, bien sûr. Ensemble, nous continuons notre étude sur le sacrifice d'Isaac. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Genèse, chapitre 17. Et exceptionnellement, nous partirons à partir du verset 15 et nous irons jusqu'au verset 21. Genèse 17, les versets 15 à 21. Le thème du jour? Oh, bien sûr, pour Ismaël. Avant de l'aborder, prions. Éternel, notre Dieu, merci pour cette nouvelle occasion que nous avons d'ouvrir le Saint-Livre. Merci de nous aider à comprendre tous les faits qui se sont déroulés avant Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Saint-Esprit, merci de sceller la parole en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jusqu'à présent, tu vois qu'à plusieurs reprises, Dieu a donné de l'assurance à Abraham, qui devint Abraham, qu'il aurait une postérité qui partirait à partir de son épouse Saraï, devenue Sarah. Est-ce que c'est clair pour toi? Dieu a parlé, à l'époque nous ne savons pas, mais il n'y a pas encore la maladie d'Alzheimer, donc il avait toutes ces choses dans son cerveau. Il n'avait pas oublié. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'Abraham avait une relation très intime avec Dieu. Dieu lui parlait et il n'oubliait pas ce que Dieu lui avait dit. Aujourd'hui, Dieu nous parle, toi et moi, à travers la Bible. Et si nous voulons grandir en lui, nous devons étudier la Bible, la lire, prier et demander à Dieu de maintenir ce que nous apprenons. C'est ainsi que nous serons forts en Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris cela? D'accord. Alors nous lisons à partir du verset 15. Genèse chapitre 17, verset 15 et suivant. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » On s'arrête ici. Regarde bien. Dieu commence au verset 16 en disant « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Je la bénirai. Pour la deuxième fois, il dit « Je la bénirai ». Pourquoi a-t-il dit ça deux fois? Dans le temps, tu comprendras que toutes les fois que Dieu dit une chose deux fois, c'est une affaire qui est certaine qui se réalisera. Tu veux d'une preuve? D'accord. Notre prochaine étude, je te donnerai une référence et on va voir cela ensemble. D'accord? Mais j'ai voulu que tu touches du doigt. Je la bénirai deux fois. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il riait et dit dans son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face,
Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Tu as vu? Comme pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Pourquoi Dieu a-t-il béni Ismaël? Parce que c'est le fils d'Abraham. Eh oui, Abraham étant béni, il était tout à fait légitime que Dieu bénisse le fruit de ses entrailles. Ismaël a été béni. Dieu a veillé sur Ismaël. Mais Dieu avait un plan, c'est-à-dire que le Christ devait naître de qui? D'Isaac. Et la guerre que l'on fait actuellement, si on regarde le sang des Palestiniens, le sang des Hébreux, c'est Abraham, la souche. Alors, Dieu bénira Ismaël. Mais celui que Dieu a choisi, celui qui devra remplir la mission, c'est Isaac. Est-ce que tu as compris cela? Isaac, le plan de Dieu. Tu découvres donc qu'il y a deux fils. Oui, on est obligé de dire deux fils, puis c'est Ismaël, le fils d'Abraham. Deux fils. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, nous lisons verset 15. Note ça dans le cahier. Mais oui, il faut avoir un cahier de 300 pages. Et dans ce cahier, tu notes tout ce que nous voyons. Deutéronome 30, verset 15 déclare: Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Devant nous, hein, il y a un choix. Il y a toujours un choix. Je ne dis pas qu'Ismaël représente la mort et le mal. Je n'ai pas dit cela, non. Mais cette situation provoquée par Abraham est la cause de la guerre que nous avons aujourd'hui en Palestine. Pourquoi j'en parle? Tout simplement pour que toi et moi nous fassions attention. Quand Dieu nous parle, quand il met devant nous sa parole, ne cherchons pas des solutions humaines. Ne cherchons pas à faire comme nous avons envie, comme nous voyons. Cherchons à obéir. Cherchons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Que penses-tu? Beaucoup de situations difficiles n'existeraient pas si les hommes obéissaient à la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous devons savoir et ne jamais oublier que l'ennemi est à l'œuvre. Et son désir consiste tout simplement à nous pousser
à agir comme Ève le fit dans le jardin d'Éden. Toutes les fois que tu dois prendre une décision, il te faut te référer à la parole de Dieu pour faire ce que dit l'Éternel. Car il déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que l'Éternel t'accompagne et qu'il t'aide à mettre en pratique la parole jour après jour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous te remercions parce que nous voyons que même si Abraham a fait un enfant en dehors du mariage, que tes yeux étaient sur cet enfant. Et aujourd'hui, tous les enfants qui naissent dans de mêmes conditions n'ont pas supporté les erreurs des parents. Tu aimes tous les humains. Seigneur, merci pour les leçons que nous tirons. Et aide-nous à marcher dans tes voies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.